On revient avec nos chers invités, Beau Soleil Obekou Honorable, bien sûr, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Nous avons également Kosigan Kouité, il est président de l'Alliance Jeunesse et Développement, et le journaliste Francisco Napokora, directeur de publication de Tampa Express. Nous allons directement au Sénégal. Deux farouches opposants au pouvoir sénégalais, Ousmane Sanko et Barthélémy Dia, ont été interpellés mercredi à Dakar, la capitale, lors des troubles sur la route du tribunal où M. Dia devait comparaître, ont indiqué un porte-parole du parti de M. Sanko et son avocat. Alors, honorable, on impute cela, hein. Les gens disent que c'est parce que les deux là sont non seulement de farouches opposants, mais on parle également des élections à venir. On voit par exemple Barthélémy Dia qui se positionne pour la mairie de Dakar. Quelques minutes plus tard, il est interpellé. Oui, mais les périodes préélectorales ont été souvent mouvementées comme ça dans des pays, hein, mais ce n'est pas au Sénégal seulement. Ça, je crois que Barthélémy Dia a des choses que la justice lui reproche. Au même moment, il est candidat aux élections municipales. Il est déjà maire d'un arrondissement de Dakar. Ouais. Mais maintenant, il pose sa candidature pour être maire de Dakar. Et la mairie de Dakar aussi, c'est politiquement stratégique pour tout parti politique qui veut s'imposer dans le pays. Donc, vraiment, c'est... Le moment n'est pas mal choisi, honorable. Non, Barthélémy Dia, ce n'est pas maintenant qu'il est poursuivi et de report. Et je crois que ça fait déjà depuis 2011, hein, 2017 qu'il est poursuivi pour des actes qui ont été commis en 2011. Je crois que ce n'est pas maintenant qu'il est poursuivi, mais de report en report, les audiences coïncident maintenant avec une période préélectorale, et comme il est aussi candidat, c'est un politique, donc tout ça là amène les gens à dire que peut-être qu'il est un concurrent sérieux au pouvoir en place, et c'est ce qui amène ces problèmes. On qualifie aussi le procès politique. Donc actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'il est accusé de quelque chose et il doit répondre. Et qu'il a à y répondre. En tout cas, pour le moment, c'est une simple convocation. Oui, une simple convocation, mais ces sympathisants, ces militaires sympathisants ne veulent pas attendre ça de leurs oreilles. Donc, ils accompagnent à chaque fois le leader au tribunal, et en chemin où il y a toujours des problèmes avec les forces de l'ordre. Donc, c'est ce qui amène ces situations-là. Et n'oublions pas qu'il y a en mars passé, Ousmane Sanko également. Ousmane Sanko qui fait partie d'une même coalition que Barthélémy Dia a eu aussi les mêmes problèmes. Et il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, il y a même des morts. Donc, cette période préélectorale au Sénégal inquiète beaucoup. Et je crois que les uns et les autres doivent se ressaisir. On vient de le dire, nous sommes entre nous. On a parlé de démocratie entre nous, Africains. Les Sénégalais, ils sont entre eux. On a parlé de démocratie. Et il faut que cette démocratie-là, les principes démocratiques soient respectés par les uns et les autres jusqu'au bout. Donc, nous sommes aussi dans un état de droit. Et lorsque on a beau être politique, on a beau être un leader, lorsque la justice vous reproche quelque chose, il faut répondre devant la justice. Et quitte à ce que le procès se déroule normalement. Et lorsque vous êtes coupable, là, vous serez puni. Mais lorsque vous n'êtes pas coupable, que la justice aussi vous déclare non coupable, et ça continue. Donc, le Sénégal est un état de droit. C'est aussi une démocratie. Les dirigeants, même à la base, au niveau des communes, sont choisis par rapport au cours d'une élection. L'élection aura lieu. Et au même moment, si la justice, le Sénégal est un état de droit, si la justice reproche quelque chose à quelqu'un, qui se présente à cette justice-là, qui se défende, et que la justice soit équitable pour que les uns et les autres soient tranquilles. Et il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le processus électoral est là.
Et il y a aussi la justice qui doit faire son travail et de manière, ce qu'on souhaite à cette justice, c'est de faire son travail de manière équitable et transparente pour que si quelqu'un est accusé, qu'il sache que vraiment il est en faute et il doit être puni. Mais si on veut mêler les autres, c'est ce qui amène aussi des problèmes. J'ai compris une partie de votre développement. Il faudrait que les Sénégalais règlent leurs soucis, sinon d'autres personnes viendront piller leurs ressources. C'est ça, non? C'est ce qu'il faut éviter. Hein. Allez, Kosiga à côté, c'est ce qui va faire peut-être mal. Hein, la coalition Sonko-Dia, on sait ce que ça, Sonko avait drainé une foule. On se souvient encore, ça fait de cela quelques mois. Alors, cette coalition risque de faire très mal dans une situation aussi compliquée. Hein. Non, vous savez, les démocrates africains doivent apprendre à comprendre même ce qu'on appelle démocratie. La démocratie repose sur des concepts d'égalité, de justice et de liberté. Cela dit, vous ne pouvez pas prétendre diriger un pays et ne pas vouloir répondre devant la justice de votre pays. Si c'était un pays d'un autre pays qui les appelait, d'accord. J'étais à Dakar avant que l'incident qui s'est passé à Sacré-Cœur, qui est même l'objet de la poursuite contre Barthélémy Dias, s'est passé. Alors, vous ne pouvez pas, maladroitement ou involontairement créer un décès, puisque il a fait usage de son arme à feu qui malheureusement a tué quelqu'un à Sacré-Cœur. Alors, si pour les besoins de l'enquête, la justice a besoin de vous en tant que républicain, vous pouvez vous rendre à la justice. Et ça, c'est autre chose. C'est à mettre ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, je vois la posture de Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias comme des va-t-en-guerre, des gens qui veulent créer des insurrections. C'est parce qu'il arrive à mobiliser la rue, peut-être. Oui, si vous arrivez à mobiliser la rue au nom de la démocratie, mais respectez aussi la démocratie qui, alors, exige la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas, vous savez, Barthélémy Dias ne peut jamais prendre la mairie de Dakar. Je sais ce dont que le pouvoir le laisse postuler. Non, même si le pouvoir est-ce qu'il a commis le meurtre ou pas? Il l'a commis. Maintenant, si on vous demande à la justice, vous n'avez pas besoin de faire appel à vos soutiens. Mais Kosiga à côté, vous ne pensez pas que quand on voit déjà ce qui s'était passé, ce qui s'était passé, le moment n'est pas bien choisi visiblement. Même Ousmane Sonko, est-ce que Ousmane Sonko était obligé d'aller s'asseoir dans le véhicule de Barthélémy Dias? Tout ça là, c'est pour appeler leur nervis à aller contre la volonté ou à enfreindre les règles. C'est un jeu politique. Oui, mais tout ce qu'ils veulent provoquer, ils veulent provoquer quoi? Une insurrection à Dakar, ne serait-ce que pour créer le départ de Macky Sall, qui déjà a dit plusieurs fois qu'il ne va pas aller au 3e mandat. Ah, il a dit, vous avez. Il a dit, moi j'ai suivi ça. Moi j'ai suivi ça. Il a dit ça. Il a dit ça à Podor, qu'il a demandé à ce que il a dit publiquement que les Sénégalais sachent que lui ne postulera pas au 3e mandat. Ça c'est réglé. Bon, maintenant, quand les élections locales viennent, ce n'est pas en ce moment Sonko va demander à ses partisans d'aller soutenir Barthélémy Dias. Leurs partisans ne sont pas des avocats. Ils n'iront pas au pré-choix. Ils ont des avocats qui le représentent. Ils peuvent aller hier là au parquet répondre de quoi la justice les réclamait. Point, c'est tout. Donc Ousmane Sonko a voulu jouer à un rôle catalyseur, ne serait-ce que pour brûler encore Dakar, ce qui fait mal à l'économie sénégalaise. Non, pas forcément pour brûler Dakar, mais la fois dernière, vous savez, tout ce que la manifestation Sonko avait engendré en termes d'argent pour la ville de Dakar, c'est énorme. Il y avait eu même des pertes de vies humaines. Est-ce que la démocratie demande tout ça? Donc, je dis, aujourd'hui, Sonko et Dia sont prêts à trouver des aides internationales, ne serait-ce que pour mettre en garantie le gaz sénégalais. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, on peut aussi faire de la politique tout en rendant compte à la justice. C'est aussi simple. Si on est démocrate, il faut respecter les règles de la démocratie. Francisco Napokura. Oui, bon, moi je ne refuse pas. L'attention est là. Non, je ne refuse pas à un criminel de ne pas répondre devant la justice. S'il est criminel, il a tué, il faut qu'il réponde. Et il y a aussi les timings. C'est ça. Et aussi, ce que moi je dis, lorsque Kosigan parle de la séparation du pouvoir, il faut qu'on le sente vraiment, qu'il y a une séparation du pouvoir. C'est-à-dire que ici, nous avons des justices sous
ordre. Justice politique qui est totalement la branche armée de l'exécutif. C'est malheureusement ce qu'on constate, c'est ce qui est la lecture que les gens font de cette justice sénégalaise que Macky Sall est en train de mettre totalement au pied du sol, et que même la démocratie tant admirée du Sénégal après le départ du vieux Wade est en train de prendre vraiment de l'eau. Macky Sall a fait ses 2 mandats. Il faut qu'il... C'est avec Wade ou bien Diouf? On a plus apprécié avec le départ de Diouf. Non, même Wade, parce que Diouf c'était Wade qui l'avait succédé. Ouais. Et c'était pas facile. D'accord? Puisque Wade aussi, c'est quelqu'un qui s'accrochait, mais finalement, il a trouvé une place à la francophonie, comme c'est la France qui organise. Oui, c'est Diouf, ça. Voilà. Maintenant, après, quand Wade est venu, Wade a fait ses 2 mandats, il ne voulait pas partir. Oui, mais la démocratie, on l'a fait quitter. Avec la jeune de Yanamar. Voilà. Et Macky Sall est arrivé, qui a fait son premier mandat, 2e mandat. Maintenant, il a l'intention de modifier la Constitution. C'est ça que c'est dangereux. Mais Kosigan, Kosigan le disait. On peut le croire. C'est l'essentiel. On peut le croire. C'est comme ça, on avait cru à Alassane Ouattara, qui a réavalé son totem. Lui, il a dit, c'est pas des confidences. Lui, c'est un cas de force majeure. Oui, mais il a dit publiquement. C'est quel cas de force majeure? À part lui, il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire. Le parti l'a dit. Le parti dit que le temps était contre. Non. Écoutez, donc, le Sénégal est en train de traverser une mauvaise passe et Macky Sall risque fort, parce que s'il met le Sénégal en difficulté, de toutes les façons, la guerre en Casamance est en train de trouver des solutions, mais quand même, ce qu'il risque de faire, parce que la dernière fois, ce qui s'est passé avec la convocation de Ousmane Sonko, si ça va revenir, ça va être grave. Parce qu'il a même été déjà prévenu par de hauts fonctionnaires même de la justice qui l'ont recadré. Parce qu'il sera inadmissible qu'il veuille d'abord modifier la Constitution pour s'incruster au pouvoir, et faire comme les voisins. C'est là aussi, on ne voit pas le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO des présidents. Oui, mais il faut pas que les gens continuent de mourir parce que les gens ont des intentions cachées, comme ce que le vieux Condé a fait. Il disait qu'il ne va jamais, il ne modifie pas la Constitution pour se représenter, mais dès que c'est passé, mais Francisco, vous pensez que Dia et Sonko aujourd'hui ont les jeunes derrière eux et qu'ils peuvent basculer à tout moment le pouvoir en place? Ils jouent sur cela. Non, mais c'est que le pouvoir en place, Macky, que ce soit lui ou qu'il veuille peut-être un successeur que lui-même il désigne de son parti, ça va être difficile pour lui. Parce que, bien sûr, il est arrivé quand même à éliminer certains poids lourds comme... c'est un poids lourd parce que quand les gens ont financièrement de l'argent, comme le fils Diouf, d'accord, totalement. Le fils Wade plutôt, qui est totalement Karim qui ne peut pas rentrer au pays. Il continue maintenant, c'est avec Sonko et son ami Barthélémy. Mais ça va être difficile pour lui parce que ce qui s'est passé déjà les mois passés, je crois que c'est à mars ou à mars. Mais il faut pas il faut pas que ça se répète. Parce que les gens l'ont rappelé, alors les gens ont dit à Macky Sall, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, moi je ne comprends pas c'est quoi cette Afrique. On a vu Barack Obama qui est venu, qui a fait 8 ans. Il est parti. Mais qui est parti? Qui est parti sans problème. Et on est là avec des gens qui ont fait 5 ou 6 ans. Je crois. En Afrique aussi, les gens voulaient partir. Ouattara voulait partir. Son premier ministre est décédé. Non, ça veut dire que Alpha Condé voulait partir. Et c'est le parti qui lui demande qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Bon. Macky Sall ne veut pas tripatouiller la Constitution. Il a fait changer la durée du mandat. C'était un septennat au temps de Wade. Quand il est venu,
Il a demandé que ça soit un quinquennat. Et que je crois que la Cour constitutionnelle a été dans ce sens-là. Maintenant, là, c'est quand il est venu. Hein. Voilà. Il n'a pas encore maintenant, les gens ont tendance, non, les gens se demandent si il va s'arrêter comme il y avait une nouvelle république, s'il va continuer les 5 ans 2 fois, ou s'il va respecter les 7 années, plus les 5 qui vont finir bientôt. Mais dans ce cas-ci, je dis, souvent je prends Dakar comme la capitale de l'Afrique francophone. La France peut faire et vous le permettez, on va marquer une petite pause, on va aller en profondeur, parce que le dossier là que vous voulez ouvrir risque d'être riche et long. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite.